va nous permettre d'accéder au développement durable. Et cette stratégie a été bafouée. La plupart des cadres qui ont eu la chance de partir étudier à l'étranger, remarquez, ils ont un point commun. Ils ont des diplômes de Harvard, de la Sorbonne, ainsi de suite. Mais quand vous voyez l'état de la Guinée, vous allez comprendre qu'ils ont été de mauvaise foi. Et c'est eux qui ont mis ce pays à terre. Ils ont préféré leur propre intérêt au détriment de l'intérêt du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ceux qui ont contribué de manière directe ou indirecte à plonger notre pays dans une situation chaotique se retrouvent aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Voilà pourquoi ils sont en train de chanter matin, midi, soir le nom du général Mamadou Doumbouya. Moi, je m'assume. Je ne supporterai jamais, je dis bien, cette vidéo va rester sur les réseaux sociaux. Je ne supporterai jamais un parti politique à cause de l'appartenance communautaire, ethnique. Je ne le ferai jamais. Moi, j'ai vu mes parents, ils ont toujours soutenu Alpha Condé. Et même leur slogan, c'était quoi? De lier Alpha Condé de Tifenkuro. J'ai vu mes parents, ils ont toujours soutenu Bamama de Sirajo Diallo. C'était la même conviction. Mais voir que ces partis politiques-là, dans ce 21e siècle, peuvent se constituer, c'est-à-dire en une arme efficace de division, des complots même contre notre propre nation, ça me dépasse. Ça me dépasse. Jeunesse consciente guinéenne, vous qui êtes en train de me regarder, si vous soutenez le CNRD, c'est un droit. C'est un droit. Et c'est un devoir pour nous les patriotes de l'accompagner jusqu'à la fin de cette transition. Ce qui reste clair, ce qui va venir, va venir. Soyez sûr de ça. Ce qui va venir, va venir. Ce qui doit arriver, va arriver. Seul Dieu est grand. La destinée de ce pays va jamais, jamais, plus grand jamais, être confisquée par des individus mal intentionnés qu'on a déjà vu à l'œuvre. On a vu le retard de ce pays, c'est très simple. Dans cette phase transitoire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, la vie est devenue chère ». Frères et sœurs, la vie a toujours été chère en Guinée. On est né dans la pauvreté, grandi dans la pauvreté. Il ne faut jamais accepter mourir ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous n'aménageons aucun effort à soutenir le CNRD à la tête le général Mamadou Doumbouya. Ce qui se passe là, peut-être maintenant vous n'allez pas comprendre. Mais peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez remercier ce grand homme. Voilà pourquoi chaque fois je dis que c'est une légende vivante. C'est très important de le rappeler. Vous savez, dans un monde où le communautarisme, l'ethnocentrisme est en train de battre son plein gré, il faut être un enfant béni. Vraiment comme le général Mamadou Doumbouya, faire coup d'État contre un président qui est de ta communauté, de ton ethnie, de ta région, pour que le pays soit prospéré. Il faut être comme lui. Beaucoup ne vont pas faire. On se connaît ici. Il y a beaucoup qui sont prêts à défendre à cause de l'appartenance ethnique. Or, quand vous mettez votre main dans votre poche là, montrez-moi votre carte d'identité. Personne n'a une identité ethnique ou communautaire. Nous relevons tous de la Guinée. La Guinée est notre point commun. Donc le général, aujourd'hui, il n'a pas à s'inquiéter. Déjà, la maladie de ce pays-là est connue de tous. On n'a pas besoin de faire des diagnostics. C'est connu de tous. C'est-à-dire, la mentalité même, vous allez voir, quand vous soutenez quelqu'un par conviction, les gens vous disent qu'on vous a donné de l'argent. Oui, c'est comme ça, ça se passe. C'est-à-dire, ils pillent le pays, ils prennent l'argent, ils donnent ça aux gens. Donc, quand toi, tu soutiens, et ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un grave problème. Donc, à un certain moment de la vie, prenons pour la paix, prenons pour la fraternité. Jeunes conscients guinéens, vous qui me regardez, vous qui se trouvez aujourd'hui dans les quatre coins du monde, comprenez que c'est notre seule et unique chance. Nous devrons la saisir. Les politiciens nous ont divisés. Aujourd'hui, quand je vois la communauté Peul, Malinké, Forestière et de la Basse-Côte en train vraiment de se considérer comme des ennemis, moi ça me fait mal. Ça c'est l'œuvre des politiques. C'est l'œuvre des politiques. Sinon, M. Alpha Condé, je l'ai dit dans une de mes vidéos, a toujours été accompagné par M. Bamama de Sirajo Diallo qui dit les accords de le paradis. Aujourd'hui, voir que ça ne va pas entre les deux grandes communautés là, moi ça me surprend. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre.
Et la politique n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est la manière de gérer la cité. La simple manière de gérer la cité. Quand vous faites la politique, ça vous permet, c'est-à-dire d'accroître vos efforts, d'agir en temps réel. Voilà pourquoi j'invite toutes les bonnes personnes. Il ne suffit pas seulement d'étudier, hein. Non. C'est-à-dire, le Guinéen confond des fois. Et quand quelqu'un parle le gros français, on dit, ah, lui, il a étudié. Ah, il peut gérer le pays. Non. Non. Sékou Touré n'avait pas de diplôme. Sékou Touré n'avait pas de diplôme. Mais vous avez vu l'œuvre qu'il a laissée. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas reconnaissantes, moi, c'est mon best. Sékou Touré est mon best. Il est gravé dans mon cœur. Lui, au moins, avant qu'il ne parte, il a laissé une compagnie qu'on appelait Air Guinée. Une compagnie qui avait plus de 5 avions, dont 3 Boeing sortis d'usine. Il a laissé plus de 356 usines de transformation. C'est-à-dire la Guinée, là, servait, c'est-à-dire de noyau central de commerce. Les pays que vous appelez la Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Libéria, tout ceci venait ici pour se servir des papiers à l'imprimerie Patrick Emery Lumumba. C'est-à-dire la Guinée avait tous les indices qu'il faut pour être un pays développé. Donc moi, je vous invite à soutenir le général Mamadi Doumbouya. Je vous invite à être dans son esprit. C'est un esprit de patriotisme qui peut nous envoyer à la victoire finale. Cette situation ethnique qu'ils sont en train de nous faire croire, mon frère, Malinké, Peul, Forestier ou Soussou, regardez, la Guinée aujourd'hui est mixte. Tu ne verras jamais une famille où il y a 100% Peul. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune famille où il y a 100% Malinké ou bien Forestier ou bien Soussou. Non. On s'est mariés entre nous, on a fait des enfants entre nous. À un certain moment de la vie, on doit se pardonner, on doit conjuguer les mêmes verbes. C'est très important. C'est très très important. Donc frères et sœurs, vous qui êtes très loin d'ici, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Le pays, ça bouge. Le système est en train d'être anéanti. C'est-à-dire le Guinéen sait maintenant que l'argent du contribuable doit servir le peuple. C'est avec ça qu'on peut développer notre pays. Avant, ce n'était pas ça. Regardez tous les leaders politiques là. Ils ont un point commun. C'est qu'ils ont tous gouverné de manière directe ou indirecte ce pays. C'est les anciens premiers ministres. C'est des gens déjà qui ont déjà travaillé dans ce pays. Et regardez, vous allez voir qu'ils tous, ils ont un point commun. Ils sont riches. Ils ont des comptes bancaires à l'étranger. Et aucun d'entre eux n'a sa famille ici. La plupart des familles biologiques sont réparties à l'étranger. Donc, donnons-nous la main. Conjuguons les mêmes verbes. Seul Dieu est grand. Donc, encore une fois, je remercie le général patriote Mamadi Doumbouya d'avoir fait ce coup, comment dirais-je, nécessaire pour nous. Voilà. Parce que je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas dans l'esprit du CNRD.